Et salut à tous, c'est Mtonkine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va analyser le squat de la femme la plus forte du monde. J'avais déjà fait une première vidéo avec Lia où on avait un petit peu discuté des différentes techniques et de savoir comment la choisir. Aujourd'hui, on va rentrer concrètement dans sa façon de faire, essayer de comprendre peut-être ce qui l'a rendue aujourd'hui championne du monde en squat. On va du coup aussi analyser ensemble comment elle squatte, pourquoi est-ce qu'elle squatte comme ça, quels sont les avantages et les inconvénients de ces techniques et est-ce que c'est adapté à tout le monde et est-ce que tout le monde, grâce à ces informations, pourra un jour devenir champion du monde de squat. Avant d'attaquer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important pour pouvoir vous proposer le plus de contenu possible et surtout rencontrer des personnes aussi inspirantes que Lia. C'est parti! Alors, analysons comment Lia squat. On va regarder déjà un premier squat globalement en slow motion pour voir un petit peu comment ça va. Lorsqu'elle descend, on voit les hanches qui plient, les genoux qui plient. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans un deuxième temps, ici, elle a une forte avancée de ses genoux, donc une bonne utilisation de sa flexion dorsale de cheville. Mais ce qui va le plus vous intéresser ici, ça va être au niveau de sa remontée. On va le voir sur le prochain squat. Lorsque Lia descend, elle descend de manière relativement homogène, c'est-à-dire que son buste reste dans la même inclinaison. Et lors de la descente, on voit que les genoux et les hanches plient globalement en même temps. Par contre, lors de la remontée, ce qu'il va falloir analyser, ça va être l'angle ici au niveau du genou et l'angle ici au niveau du tronc. Ce que Lia elle fait, c'est qu'elle commence d'abord par fortement reculer les genoux, en diminuant du coup l'angle ici au niveau de l'articulation, et en se penchant vers l'avant et en ne bougeant que très peu les hanches dans un premier temps. Dans un deuxième temps, là les genoux sont beaucoup plus tendus, on commence à beaucoup reculer, alors que le travail au niveau de ses hanches et de son tronc n'a pas encore commencé. Là, si vous regardez bien, elle a quasiment fini, il doit lui rester environ 40 degrés de flexion de genou. Par contre, au niveau de ses hanches et de son bassin, elle a encore un grand travail à faire. Elle a commencé par reculer les genoux le plus possible, et dans un deuxième temps, à ce niveau-là, elle finit son extension au niveau de la hanche et au niveau de son tronc. Donc ça, c'est très particulier, et c'est ce qui va lui permettre d'avoir un squat qu'on appelle hip dominante par rapport à d'autres squats qu'on va appeler knee dominant. Donc ça va être des squats plutôt où on utilise les hanches et le tronc par rapport à des squats où on va plus utiliser les genoux. Globalement, chez Lia, ce qui est intéressant, c'est que plus la charge est légère et proche de son maximum, plus elle va partir dans ce phénomène de compensation. Qui serait même pas une compensation, qui serait plutôt même la manière où elle se retrouve le plus forte et le plus optimale pour squatter. Sur cette répétition, on le voit à nouveau. Position basse de squat, très bonne amplitude de flexion de genou, bonne amplitude de flexion au niveau des hanches et du rachis lombaire. Lorsqu'elle remonte, elle commence par, une fois encore, reculer ses genoux. Là, vous voyez, elle a les tibias qui sont quasiment verticaux, donc elle a quasiment réavancé par rapport à juste avant où les genoux étaient très avancés, elle avait dépassé les pointes des orteils. Là, les tibias sont quasiment verticaux, par contre, elle n'a pas encore commencé son travail ici. Et seulement à partir de maintenant, tibias verticaux, elle va faire son extension au niveau de sa coxo-fémorale, de sa hanche et de son rachis lombaire. Le mouvement qu'elle fait là, ça ressemble quasiment à un mouvement de good morning qui consiste à se pencher en avant et se redresser. Ce type de travail musculaire est un travail qui sollicite énormément le grand fessier, les ischio-jambiers et évidemment les paravertébraux. Une fois encore, la descente avec relativement homogène, les tibias qui avancent beaucoup mais qui avancent surtout dans un deuxième temps lorsqu'elle est en bas de son squat et qu'elle a besoin de cette charge pour utiliser sa flexion dorsale de cheville, on en parlera juste après. Et là, lors de la remontée, les tibias qui reculent beaucoup, hop, le tibia quasiment horizontal et seulement dans un deuxième temps, son extension au niveau de son bassin pour finir sa remontée au niveau de son squat. Ce qui est intéressant, c'est que ce que fait Lia est complètement en accord avec l'article juste là, de Lower Extremity Biomechanical During a Regular and Counterbalanced Squat. Globalement, dans cet article, il nous parle de deux types de squats différents. Un squat classique avec des poids au niveau des épaules et un second squat avec une charge loin devant. Globalement, c'est pas ce squat que fait Lia, mais par contre, c'est les conséquences qui correspondent à ce que fait Lia. En ayant une charge loin devant, ça va nous permettre de beaucoup plus reculer les hanches vers l'arrière et donc ça va modifier le centre de gravité. C'est exactement ce que fait Lia. On a vu qu'elle tendait ses genoux pour reculer son bassin vers l'arrière, reculer ses hanches et pouvoir remonter. Dans cette étude, ce qui nous montre, c'est que ce type de squat, avec les hanches et le bassin qui partent beaucoup plus vers l'arrière, on a une plus grande activation des grands fessiers et des ischio-jambiers. Donc ce qui nous montre ici, une fois de plus, sa stratégie pour développer sa force, favoriser un squat qui sollicite plutôt la chaîne postérieure, grands fessiers, ischio-jambiers qui sont des muscles d'extension qui permettent de remonter, mais plutôt grâce au hip dominant, par rapport à un squat qui peut des fois utiliser plus le quadriceps, qui fait aussi de l'extension et cette fameuse remontée, mais cette fois plutôt grâce à une stratégie de genou. Maintenant, analysons comment Lia va squatter de face.
Alors lorsque l'IA squat, et une fois de plus c'est beaucoup plus marqué lorsqu'elle le fait sur des charges proches de son maximum, on voit que premièrement, très particulier, ses pieds sont très serrés et sont très parallèles. Et ça va nécessiter deux choses, une très bonne mobilité de cheville et une très bonne mobilité de hanche. L'IA n'a pas une très bonne mobilité de cheville, on l'a testé lorsqu'on était ensemble. Par contre, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va compenser par des chaussures d'haltérophilie. Sur les chaussures d'haltérophilie, il y a un énorme talon qu'on appelle un drop. Ce talon va vous permettre de compenser un manque de mobilité de cheville en flexion, en surélevant le talon, ce qui va vous permettre de beaucoup plus avancer vos genoux et donc vous donner un petit surplus de mobilité. Dans un deuxième temps, ce type de squat avec les pieds très proches, très parallèles et surtout très fermés nécessite une bonne mobilité de hanche. Mais tous les squats nécessitent une bonne mobilité de hanche. Celui-là nécessite une bonne mobilité de hanche en rotation interne. Et lorsque j'ai testé l'IA, en effet, c'était tout à fait le cas. A l'inverse, un squat très ouvert avec les genoux qui partent vers l'extérieur et les pieds qui tournent aussi vers l'extérieur en mode un petit peu pingouin, eux vont nécessiter une bonne ouverture de hanche en rotation externe. Et l'IA avait une très mauvaise rotation externe de hanche. Donc c'est tout à fait cohérent avec cette façon de squatter qu'elle a, qui correspond à sa très bonne mobilité de hanche et en théorie bonne mobilité de cheville, mais qu'elle va compenser par des chaussures avec un talon très élevé. Ensuite, ce qui va être intéressant de regarder, ça va être la position de ses genoux. Globalement, les genoux restent relativement parallèles, mais avec la répétition et la fatigue, on voit que les genoux, lors de la remontée, partent de plus en plus vers l'intérieur. Ça va avoir deux intérêts principaux pour l'IA et pour gagner en force. Premièrement, ça va permettre de mieux recruter les muscles adducteurs de hanche. Les adducteurs de hanche qui vous font rentrer les genoux vers l'intérieur sont aussi extenseurs de hanche. Et en les sollicitant, on va gagner de la force pour permettre cette remontée. De plus, dans cet article, Muscle Activation Patterns During Different Squat Techniques, ils ont analysé différentes façons de squatter. Le premier avec les talons qui décollent, donc un petit peu comme pourrait le faire l'IA, mais elle n'a pas vraiment les talons qui décollent, elle a plutôt ses chaussures d'haltéro qui lui permettent d'avoir cette position. Et la deuxième façon de squatter avec les genoux qui rentrent énormément vers l'intérieur. Et ils ont regardé par rapport à un squat normal, un petit peu comme on peut l'apprendre et comme il est préconisé, quels étaient les avantages ou les inconvénients, ou en tout cas les différences d'activation musculaire. Ce qu'on remarque, c'est qu'en ayant les genoux qui rentrent vers l'intérieur et en ayant les talons légèrement décollés, on a une diminution de l'activation du quadriceps et une augmentation de l'activation des muscles du mollet, donc le gastrocnémien, et des ischio-jambiers. Et une fois de plus, on retrouve une stratégie de mouvement qui va faciliter et augmenter l'activation plutôt des ischio-jambiers, donc plutôt son plan postérieur qui sont aussi extenseurs de hanche, donc hip dominant, une fois de plus une stratégie de hanche, par rapport à une extension de genou et une diminution, comme on l'a vu dans l'article, du travail de son quadriceps. Donc de côté, on l'a expliqué, mais de face, cet article nous montre pourquoi l'IA utilise aussi cette façon, parce qu'en ayant ça, elle va diminuer son activation au niveau de ses genoux, augmenter l'activation au niveau de ses ischio-jambiers. Donc comme on l'avait vu dans la première vidéo, pas besoin de toujours dire il y a une bonne et une mauvaise façon de faire, mais peut-être plutôt essayer de comprendre les stratégies. J'ai pas testé musculairement muscle par muscle l'IA, mais il y a fort à dominer qu'au vu de ses charges, elle a sûrement des extenseurs de hanche et une force de son chaîne postérieure beaucoup plus importante que de ses quadriceps, ce qui explique que lorsqu'elle squatte, elle est plutôt une stratégie de hanche et pas une stratégie de genou. Ça corrélé à sa mobilité de hanche qui lui permet d'avoir un écart très faible et des pieds complètement parallèles, explique tout à fait pourquoi aujourd'hui l'IA a bien fait de squatter de cette manière dès le début qui correspondait à son ressenti et de ne pas écouter des gens qui auraient pu lui dire squat pied écarté, squat pied ouvert parce que ça lui aurait sûrement entraîné une dominante genou là où elle était faible et qui aurait peut-être, on ne sait pas, mais en tout cas c'est une hypothèse, pu réduire ses capacités. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette analyse vous a permis de mieux comprendre aussi pourquoi les techniques sont différentes selon chaque individu et qu'il ne faut pas essayer absolument de se mettre dans un moule, mais plutôt d'essayer d'adapter en fonction de ses points forts, de ses points faibles, de là où on bouge bien et de là où on bouge le moins bien. Mettez un gros pouce bleu sous cette vidéo si elle vous a plu, posez-moi toutes vos questions dans les commentaires et évidemment abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Bonne journée à tous.